Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde s'est bien reposé après un week-end foot plutôt incroyable côté Real Madrid. Victoire 4-0 contre Gérone, 5 points d'avance et le goal average particulier validé contre Gérone, notre premier poursuivant. Le Barça a fait 3-3 à domicile contre Grenade et l'Atlético Madrid a perdu à l'extérieur contre Séville 1-0. Donc les poursuivants ont tous trébuché ce dernier week-end en Liga, ce qui laisse le champ libre au Real Madrid de se focaliser maintenant avec plus de sérénité sur la Ligue des Champions contre Leipzig, une équipe qu'on a déjà connue en phase de poule ces dernières saisons en Ligue des Champions, qui est une équipe qui est très loin d'être en tout cas à sous-estimer, qui a un très grand groupe avec des joueurs jeunes qui veulent exploser à la face du monde, des joueurs aussi un peu revanchards qui aimeraient bien aussi sauver au passage la saison de Leipzig qui n'est pas forcément réussie malgré un groupe plein d'ambition et de talent, mais en tout cas Leipzig aujourd'hui qui va jouer en tant que non favori, en tant que challenger, qui va accueillir le plus grand club du monde, en tout cas plein de certitudes, mais aussi avec plein de blessés et d'absents importants, comme Nacho, comme Rudiger ou encore Bellingham, et forcément le Real Madrid va devoir un peu bricoler comme ils l'ont fait le dernier week-end, et espérer passer ce huitième de finale, sortir d'Allemagne avec un résultat plus que positif. Du coup, comme d'habitude dans les avant-matchs, on va analyser ensemble les points forts et points faibles de Leipzig, voir qui va remporter ce match à la fin, comment le Real Madrid peut sortir du possible piège, en tout cas allemand de Leipzig, et puis on verra bien qui va gagner. Alors pour analyser l'ensemble de la saison de Leipzig depuis le début de saison et globalement aussi leur forme du moment en 2024, ce qui sera pour les 5-6 matchs en tout cas en 2024 plus représentatif de ce qu'ils sont capables de faire en ce moment, on a une équipe de Leipzig qui est un peu différente quand même des dernières saisons. C'est une équipe qui est beaucoup plus irrégulière, beaucoup plus impatiente, beaucoup moins expérimentée sur le papier, qui a du mal à trouver cette stabilité, cette plénitude dans son jeu. Une équipe qui, en défense en tout cas, est beaucoup moins solide. En attaque, ça peut paraître flamboyant sur le papier, avec beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs tentés par match. Une équipe qui marque beaucoup, mais finalement qui ne marque pas dans les moments les plus opportuns. L'an dernier, ils ont fini 3e de Bundesliga derrière le Bayern et Dortmund, avec un jeu spectaculaire intéressant, qui a quand même remporté des Coupes d'Allemagne et des Super Coupes d'Allemagne. Mais aujourd'hui, ça ronronne en tout cas beaucoup, surtout en ce moment. On a une équipe qui est 5e de Bundesliga avec 21 matchs, 40 points inscrits, donc une équipe qui se retrouve quand même derrière les Stuttgart, derrière Dortmund, qui font pas leur meilleure saison du tout, derrière le Bayern qui en plus n'est pas forcément flamboyant mais qui reste quand même bien loin devant, et derrière Leverkusen qui forcément écrase la concurrence. Et une équipe de Leipzig qui perd beaucoup de points ces derniers temps, avec qu'une seule victoire en 2024, et en tout cas qui perd petit à petit le train des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc ce qui est problématique pour une équipe comme ça, qui a quand même de très bons jeunes, un très bon collectif, mais de base en plus un entraîneur quand même assez compétent, mais qui en tout cas malgré leur budget se retrouve décroché. On a une équipe qui marque beaucoup de buts avec 46 buts marqués, soit 2 buts en général par match, donc c'est la top 4 d'Allemagne derrière Leverkusen, Dortmund et le Bayern, mais qui prend 28 buts aussi. Donc une équipe qui encaisse des buts, qui se sauve par moment par un excès de buts marqué assez important, mais dès qu'ils affrontent des hauts de tableau, ça se fait remonter, ça se fait exploser, ça bégaye dès que la machine est enrayée, il y a beaucoup moins de polyvalence dans le jeu et globalement, ils trouvent beaucoup moins les solutions. En plus, même la plupart du temps, leurs points forts sont souvent aussi leurs points faibles. Mais on en reparlera un petit peu après. Globalement, leur saison, c'est une victoire en Supercoupe d'Allemagne pour priver Harry Kane d'un titre, en tout cas dès son arrivée au Bayern. Donc ils ont quand même remporté ça contre un faible Bayern qui était pas au top de leur forme et eux étaient largement préparés et beaucoup plus inspirés, intéressants. Mais on va dire que ça n'a pas trop duré dans leur forme. Dans le sens où ils sont fait très rapidement éliminés en Coupe d'Allemagne. Donc du coup, le titre qu'ils préfèrent le plus, ils sont fait sortir directement. Ils ont certes passer les poules de Ligue des Champions avec un grand Manchester City avec eux. Donc ils ont quand même gagné 4 matchs et les 2 défaites aller-retour c'est contre City. 3-1, 3-2 en n'étant pas forcément ridicule mais avec beaucoup d'erreurs collectives et individuelles dont on reparlera un petit peu après. Globalement, à domicile sur l'ensemble de la saison, c'est quand même 7 victoires, 2 nuls, 2 défaites en Bundesliga et en Ligue des Champions, 2 victoires et 1 défaite contre City. Donc une équipe qui est très solide à domicile, très solide et qui arrive en général à tenir un score, à exploiter ses potentiels devant ses supporters. On espère bien sûr qu'on pourra rajouter une défaite de plus à leur compteur à domicile, mais après à l'extérieur, c'est une équipe qui est quand même beaucoup plus faible, qui gagne même pas un match sur 3 à l'extérieur. D'où le fait qu'ils ont des problèmes pour ne pas être plus que 5e et globalement ça explique aussi leur irrégularité. Dit qu'en 2024, ils ont fait 5-6 matchs officiels toutes compétitions confondues, ils n'ont
gagné qu'un seul match. C'était contre l'Union Berlin à domicile avec 2 buts sur coup de pied arrêté dans un match qui était très équilibré. Ils n'ont pas dominé, ils n'étaient pas dominés non plus et globalement une équipe qui n'avait pas trouvé de solution à part sur coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêtés, on en reparlera un petit peu après. Autant ils les maîtrisent sur les coups francs rentrants, sur les corners rentrants et surtout pour marquer de la tête, etc. Par contre, ils en encaissent aussi énormément. Beaucoup de cafouillages contre eux, beaucoup de joueurs en retard, des marquages laxistes et c'est ce que vous allez voir dans les analyses que j'ai prévues pour l'ensemble de leurs matchs qui sont quand même plutôt catastrophiques défensivement pour Leipzig. Nul 2-2 contre Augsbourg, une défaite 5-2 contre Stuttgart qui les a écrasés dans ce match-là, une défaite 3-2 contre Leverkusen qui leur a quand même remonté un 1-0 et un 2-1 dans la foulée pour faire 3-2 à la fin, avec notamment 2 buts sur coup de pied arrêté de la part de Leverkusen, ce qui prouve bien rapidement ce que je vous étais en train de vous dire juste avant, ils sont capables de planter des coups de pied arrêtés, mais derrière d'en encaisser 2 dans le même match. Donc une équipe qui n'est pas attentive et qui manque cruellement d'expérience, de patience et de solidité. Il y a aussi une défaite 1-0 contre Francfort il y a pas longtemps, encore une fois sur une action d'école et malheureusement qui n'ont pas contré. Avant de passer plus concrètement aux analyses, voici les statistiques globalement de Leipzig qui sont intéressantes. C'est quand même 40 buts marqués dans la surface avec une activité de tous les instants, un surnombre entre les ailiers qui repiquent, entre les milieux de terrain qui se projettent en tout cas avec la présence aussi des attaquants dans la surface. On a notamment 10 buts de la tête, donc forcément ils vont faire beaucoup de centres, ils vont beaucoup se projeter, miser sur les coups de pied arrêtés comme je vous l'ai dit, des joueurs qui sont pas mauvais du tout de la tête, hein, donc il faudra faire attention en n'ayant pas Rudiger ni Nacho contre Leipzig. Si jamais Nacho est présent, ça pourra aider un peu plus dans le jeu aérien, mais du coup il faudra faire attention si on a Tchouaméni et Carvajal d'être toujours présents avec des joueurs pourquoi pas qui reviendraient défendre pour les aider sur les coups de pied arrêtés ou notamment sur les centres. 6 buts de l'extérieur de la surface, notamment les Xavi Simons, les Openda, les Sesko, etc., les Dani Olmo qui peuvent artiller de loin et en tout cas qui ne sont pas à sous-estimer, mais en tout cas à lâcher d'une semelle. C'est la top 3 équipe d'Allemagne en tout cas à faire le plus de tirs cadrés par match, quasiment 7 tirs cadrés par match. Les top 5 en termes de dribble avec les Xavi Simons, les Olmo, avec les Openda, etc. qui sont très vifs, très techniques et qui peuvent justement faire la différence. Avec aussi les arrières latéraux comme Raum et Henrich qui peuvent déborder, qui sont très bons dans les 1 contre 1. Donc attention à ne pas les négliger. Il y a aussi le top 4 en possession et en passe réussie avec 57% de possession moyenne par match et 84% de passes réussies. Mais par contre en termes de centre, c'est pas les plus précis. C'est le top 15 de Bundesliga avec 24% de centre réussi seulement. Dans les duels, ils n'en gagnent que 48%, ce qui est la top 16 de Bundesliga. Et en tacle réussi, ils sont souvent débordés, ce qui fait qu'ils n'en réussissent que 8 en général par match, ce qui fait la top 15 d'équipe d'Allemagne. En général, ils font très peu de fautes, ils prennent très peu de cartons, c'est une équipe qui joue assez propre, par contre qui est simplement battue dans les duels et malheureusement qui manque d'expérience pour faire des fautes intelligentes quand ils sont bouffés. Comme je le disais, c'est une équipe qui manque d'adaptation, de patience, de polyvalence et dès qu'ils sont bousculés en perdant les duels physiquement, quand techniquement c'est un peu une équipe comme Gérone qui a un bloc assez haut, mais dès que tu passes leur premier pressing, où souvent ils vont faire un pressing à 2 ou à 3, si tu passes ce premier rideau, t'as largement des espaces derrière à exploiter plein axe ou sur les côtés, et ils se retrouvent totalement démunis avec une équipe coupée en deux. Par exemple contre les Leverkusen, ils étaient capables de mettre la pression avec 8 joueurs quasiment dans la surface ou à côté, et de marquer du coup avec Xavi Simons qui t'a sorti un but venu d'ailleurs à la mi-temps. Ils ont été capables de surdominer la meilleure équipe d'Allemagne, voire peut-être la meilleure équipe d'Europe cette saison, pour ensuite au second poteau, les mecs vont laisser l'attaquant tout seul, sans aucun marquage pour qu'il puisse marquer. Le genre de but d'ailleurs qui prennent énormément, avec des gros problèmes dans leur transition, dans leur coulissage et simplement leur marquage de zone ou individuel, où t'as beaucoup de centres second poteau, de balles qui traînent, et en tout cas des mecs qui peuvent tirer tranquillement en trait de surface ou quoi, sans être attaqués par les psyches. C'est une équipe, Leipzig, qui joue beaucoup en contre ou en transition, hein, plus qu'en attaque placée en général, avec notamment du coup des buts assez intéressants marqués contre les Leverkusen, avant de prendre 2 buts sur corner et de perdre derrière. Contre Stuttgart, c'était pareil, ils ont laissé notamment, tout comme contre les Leverkusen ou contre Francfort, des espaces aberrants derrière, dans leur dos, avec beaucoup d'espace entre les défenseurs et les milieux de terrain, le bloc qui n'arrive pas à suivre, qui n'arrive pas à assurer cet équilibre avec des profils peut-être trop offensifs dans le 11 de départ et moins de profils défensifs dans les milieux de terrain, ou du moins pas assez athlétiques, pas assez technique pour conserver le ballon, pour en tout cas assurer cette pression et surtout cette densité au milieu de terrain qui se fait facilement passer en 1-2 touches de balle. Contre City, c'était pareil, ils ont su faire déjouer City pendant quelques temps, mais en fait avec un pressing qui était trop mal organisé, mais quand ils étaient à 3 sur le même joueur, dès que tu passes le rideau, bam, on se retrouve avec un Haaland qui part en profondeur plein axe et qui marque tranquille, t'as Alvarez que ce soit à l'aller ou au retour, qui soit tout seul en trait de surface, soit tout seul plein milieu de la surface dans les 6 mètres pour marquer. Globalement, dans les 1 contre 1 dans les dribbles, ils sont quand même pas forcément très bons, ils sont facilement débordés, les latéraux
latéraux qui montent beaucoup trop, il y a trop d'espace dans leur dos, et leurs défenses centraux, ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Et Leipzig, c'est une équipe du coup qui recule beaucoup, qui joue en contre et en transition, et qui profite de très longs ballons, avec notamment Openda, qui avec sa vitesse, sa puissance, profite souvent des erreurs comme il l'a fait contre City, 2 erreurs dans une plein axe et l'autre sur le bord de la touche pour aller ensuite marquer avec un sang-froid incroyable. Contre Augsbourg, c'était pareil, ça manquait de rigueur défensive, d'intensité, les mecs, il y avait 3 joueurs de Leipzig dans la surface, 3 joueurs de Augsbourg, t'as aucun mec de Leipzig qui contenait un mec de Augsbourg, qui avait du coup le loisir de tirer par une fois et par 2 fois pour marquer des buts. Même un match contre Francfort où ils ont quand même tiré plus de 31 fois au cage, ils ont pas réussi à marquer parce qu'ils sont trop impatients, ils forcent leur tir, ils attendent pas les meilleures occasions, ils manquent en tout cas de cette expérience qui peut faire la différence et ils prennent encore une fois un but sur un centre au second poteau. Ils ont quand même du coup de base un schéma tactique en 4-2-2-2 qui pourrait paraître équilibré sur le papier avec les Openda et Sesko qui devant à eux deux pèsent quand même 29 buts et en tout cas plus de 4 passes décisives, toutes compètes confondues. Donc Openda et Sesko qui en termes de taille, de puissance, de jeu de tête peuvent être extrêmement dangereux. Ils sont très percutants, ils sont en tout cas très intéressants et complémentaires. Du coup, il faudra faire attention aux déviations, à la vitesse d'Openda surtout qui est très clinique devant la cage et surtout si on arrive à limiter leur marge de manœuvre, on devrait être quand même plutôt tranquille. Faut pas oublier qu'il y a les meneurs de jeu Dani Olmo et Xavi Simons qui a eux deux pareil, c'est 3 buts et 3 passes D pour Dani Olmo qui n'a joué que 11 matchs cette saison à cause de nombreuses blessures et qui manque un peu de rythme en ce début d'année et Xavi Simons qui explose vraiment là-bas en venant du PSG, 7 buts et 9 passes décisives, ce qui montre quand même que c'est celui-ci et le maître à jouer là-bas, le chef d'orchestre qu'il faudra neutraliser au milieu de terrain avec Camavinga, avec Valverde et Kroos qui sûrement devront le cadenasser avec Dani Olmo, les priver de ballon, les faire courir et surtout les esseler des autres coéquipiers. Après, comme je disais, t'as aussi les latéraux Henrich qui avec 1 but et 5 passes D ou David Raum avec 3 buts et en tout cas 8 passes D sont les plus dangereux. C'est exactement comme Gérone avec Miguel Gutiérrez et Yann Couto et pour moi si on joue le même match contre Leipzig qu'on a joué contre Gérone, dans la pression au milieu de terrain, les relances propres, sortir le jeu sans aucune pression, sans se mettre la pression. Avec ce côté, on va exploiter notamment la verticalité, la vitesse, les couloirs, tout en percutant dans l'axe avec un jeu, avec du mouvement et en tout cas des lâchers de balles assez rapides, et avec des joueurs inspirés. On peut largement faire le même match parce que Leipzig, c'est un Gérone en un peu moins fort selon moi, en termes de force collective, de projection et simplement d'application sérieuse sur l'ensemble des matchs. Et leur milieu de terrain, Campbell et Schlager, c'est certes des joueurs qui sont assez intéressants, assez impactants, mais qui se font bousculer dans les duels, qui techniquement, c'est pas du tout notre niveau. Nous, eux, ils sont plutôt là pour ratisser, pour laisser le jeu à Olmo et Xavi Simons, mais si tu imposes ce milieu de terrain-là, que tu les pousses à partir de plus loin, ces mecs-là sont quand même assez lents, sont pas forcément les plus techniques et en plus de ça tu les mets en danger, tu fais basculer tout l'équilibre de Leipzig qui de base repose sur les attaquants qui sont un petit peu libres de faire ce qu'ils veulent, les défenseurs laissés un peu livrés à eux-mêmes et eux qui assurent l'équilibre. Si tu les fais sauter, il y a tout qui vole en éclat. Au Real Madrid en ce moment on est quand même plutôt pas mal entre Vinicius, Rodrigo qui ont la vitesse, Brahim qui va prendre la place de Bellingham qui a apporté cette percussion, ce lien entre le milieu et l'attaque et en plus qui revient beaucoup défendre. Le Real Madrid est quand même beaucoup plus dans ce 4-4-2 solide que Leipzig qui arrive beaucoup plus à défendre. On sait des fois à se mettre dans la merde tout seul, mais on a su en ce moment verrouiller les couloirs, on prend beaucoup moins de buts sur coup de pied arrêté et sur les centres. C'est même nous maintenant qui en marquons beaucoup quand même en général, et c'est pour ça qu'un Rossellou qui rentre en seconde mi-temps, c'est toujours intéressant pour peser, pour dévier, pour mettre sa tête sur les coups de pied arrêtés défensifs comme offensifs. C'est intéressant aussi d'avoir des joueurs en forme comme Tchouaméni, comme Camavinga à leur poste, ou même quand Tchouaméni joue en défense centrale, il est en tout cas très assidu dans l'intervention, dans la vitesse et la relance, ce qui permet de relancer proprement, de pas être à chaque fois en mode le ballon nous brûle les pieds, et c'est bien d'avoir un mec comme ça qui assure une première relance intéressante, pour un Kroos qui assure via le jeu court ou le jeu long tout le tempo du match, un Kama qui par ses projections et c'est en tout cas ses dédoublements avec Kroos pour échanger leur position et percuter plus balle au pied, ça offre en tout cas beaucoup de choses. Mendy sera présent parce qu'en plus il sera pas là contre le Rayo vu qu'il a un carton jaune de plus en Liga, donc il va être là avec Camavinga sur le même côté pour contenir et Olmo et aussi Henrich, et de l'autre côté voilà, il faudra tenir Raum avec soit Vasquez, soit Carvajal avec Valverde qui reviendra défendre, tout comme sur Yann Couto et Savio le week-end dernier, et globalement la formule c'est exactement la même que contre Gérone. Si on est appliqué, sachant qu'en plus Leipzig met énormément d'accent sur les débuts de mi-temps, en général les 20 premières minutes de chaque mi-temps c'est là où ils se donnent le plus, si on arrive à tenir ça, passer l'orage, ne pas se laisser déstabiliser par leur petit jeu de passe assez rapide, normalement, et qu'on impose notre jeu et notre rythme, en tant que favori et maître de la Ligue des Champions, normalement on devrait passer ce match-là, même si bien sûr le but c'est de sortir d'Allemagne avec la victoire à tout prix pour être déjà beaucoup plus serein à domicile au Bernabéu. Moi je partirais quand même vraiment sur un match assez important, je dirais une bonne victoire 2-0 ou peut-être 3-0 ou 3-1 pour le Real Madrid. Je pense que l'enjeu, le Real le connaît,
la solidarité qu'on a en ce moment, les bons résultats qu'on a en ce moment, ça pousse l'équipe à faire mieux, en tout cas en l'honneur des absents. Qu'on n'ait pas Bellingham ou pas, je sais que Brahim et que peut-être que Arda Güler qui va rentrer feront du bon taf, que les joueurs comme Modric, etc. vont rentrer en cours de match et faire aussi la différence. Ancelotti, le staff en ce moment font très bien les choses et globalement l'effectif est quand même bien géré. T'as l'énergie, même avec l'enchaînement des matchs tous les 3 jours, qui est bien dosé. Donc globalement, je pense qu'on va rentrer en 8e de finale de Ligue des Champions de la meilleure des façons. J'attendrai tous vos pronostics les amis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. Ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à follow tous mes réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.